des gens qui travaillaient dans le vin. Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours des choses différentes qu'ils font. Toujours. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est, Master Grappe. Alors on va le découvrir ensemble. On applaudit Franck Haro, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, j'ai une question à vous poser pour commencer. Quel est le point commun entre Lara Fabian, John Travolta, Anne Sinclair, Édouard Balladur, Jean Reno? Ils ont des vignobles. Mais encore. Ouais. Non, ils n'ont pas de vignoble. Mais le point commun, c'est moi. C'est moi, puisque j'ai eu la chance de leur conseiller servir du vin, tout ce monde-là, et pas mal d'autres d'ailleurs. Alors comment j'en suis arrivé là? J'ai grandi au nord d'Anjou, dans le restaurant de mes parents, et naturellement je me suis dirigé vers une école hôtelière. Et dès le début, j'ai eu un prof d'œnologie qui transmettait avec envie tout ce qu'il connaissait sur le vin et d'une telle simplicité à apprendre qui m'a donné sa passion. J'ai donc fait une 5e année pour une mention sommellerie et à la suite de ça, on m'a envoyé travailler sur Paris. Alors j'ai commencé à travailler avec un meilleur sommelier du monde. Ensuite, je suis passé dans une autre entreprise où j'ai bossé avec un meilleur sommelier de France. On était juste à côté de l'Élysée. Après ça, j'ai fait mon service militaire, il y a encore ça à l'époque. J'en ai bavé. J'étais maître d'hôtel du ministre Jeunesse et des Sports. Et puis après, quand je suis retourné vraiment dans le monde de la sommellerie, j'ai pris un poste de chef sommelier pour un établissement qui était dirigé par un certain Joël Robuchon. Et 2 ans après, on obtenait la 2e étoile Michelin. Et puis, je pense que j'avais un peu le mal du pays. Je suis revenu en Anjou. J'ai créé la cave Beaurepaire à Angers dans la Doutre en 1999, que j'ai depuis revendu. Après ça, je me suis vraiment concentré sur ce que je voulais faire, transmettre mes valeurs. Donc c'est partager et transmettre les valeurs du vin. J'ai créé l'entreprise Master Grappe qui a 2 activités. Il y a une activité qui est la formation. Donc je forme aujourd'hui des futurs sommeliers, des futurs cavistes, des débutants, mais aussi des gens qui sont en reconversion. Et puis je propose d'autres formations à des particuliers, à des professionnels, avec des thématiques précises et variées, aussi bien apprendre à goûter le vin que de construire une carte des vins en verre, les accords des vins, plein de choses. La dégustation géosensorielle, la connaissance des terroirs, voilà. Et la 2e activité, c'est l'événementiel. Alors pour cela, j'ai créé des jeux sur le vin, où on apprend en s'amusant, comme ce jeu de cartes, je vais essayer de ne pas faire tomber. Comme ce jeu de cartes, alors il y a tout le reste du jeu de cartes qui est là. Donc des jeux qui servent sur du séminaire, du team building, des jeux de cohésion, où on joue par équipe, on s'amuse, on découvre, qu'on soit très amateur de vin ou néophyte, qu'on soit consommateur ou non consommateur, tout le monde en apprend et participe avec ses différents sens. Des jeux qui peuvent aller pour un public de 20 à 300 personnes. Et puis un autre atelier en événementiel, l'atelier dégustation 3D, où là on travaille la dégustation intuitive, on fait ressortir les émotions que l'on ressent dans le vin, on apprend à les traduire, on apprend à se connaître. Alors si je suis aujourd'hui ici parmi vous, c'est que j'ai un besoin très précis et j'ai vraiment besoin de vous. Je sais ce que je sais. En toute modestie, j'en apprendrai encore pendant plusieurs vies, hein, mais je ne sais pas ce que vous ne savez pas. Et ça c'est super important pour moi, parce que pour construire mes formations, mes supports, apporter du contenu, j'ai besoin de savoir ce que vous ne connaissez pas. Toutes les questions que vous posez. Vous vous rappelez quand des fois vous êtes au restaurant, vous apportez une carte des vins, et là vous faites « qu'est-ce que je prends? Il y a tout ça, comment je fais ?» Quand vous êtes dans un dîner et il y a des gens qui parlent sur le vin, qui sortent des mots que vous ne connaissez pas, vous n'osez rien dire, et vous êtes un peu frustré. Voilà, plein d'autres exemples. Qu'est-ce que je pourrais servir avec tel plat? Quel vin choisir? Des questions que j'imagine même pas. Eh bien, ces questions, je veux que vous me les posiez. Alors, juste après, vous allez venir me voir. Je vais tous vous donner une carte de visite, comme ceci, où il y a un flash-code en bas. Et vous flasherez ce code et vous nous répondrez à un questionnaire. Et surtout, vous poserez vos questions.
Et alors, je sais pas, si on est 60 ce soir, là, j'imagine qu'avant la fin de la semaine, je peux aisément avoir 150 questions. Mais ça peut durer dans 15 jours, dans un mois. Vous pouvez partager le lien avec vos amis. Envoyez-moi vos questions et moi je vais y répondre sur des posts, sur les réseaux sociaux. Et ça va me rendre service et je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup, très intéressant. Donc, il a besoin de vous, il a besoin de vos méconnaissances. Ça, c'est pas banal.